Bonjour à tous, c'est Manu de Frandroid et on a fait importer un Xiaomi Mi A1 pour tester le premier smartphone de la marque sous Android One. Est-ce que ce partenariat entre Xiaomi et Google est réussi? Voyons ça tout de suite. Alors pour commencer, précisons que le Mi A1 n'est pas une très grande surprise puisqu'il s'agit d'un Mi 5X modifié sous Android One. Il a cependant deux grandes différences, à savoir la partie logicielle qui est développée par Google et non par Xiaomi, et la compatibilité avec toutes les bandes de fréquence 4G françaises. Du coup on retrouve un design qui est connu avec un petit air d'iPhone 7 Plus ou de OnePlus 5, notamment au niveau de son double capteur photo situé en haut à gauche. Ce dernier est d'ailleurs plutôt protubérant, ce qui rend le téléphone un petit peu instable et qui a tendance à attirer la poussière. Protubérant. Protubérant, ouais. C'est le mot que tu veux, d'accord. Protubérant, ouais. Une grosse protubérance. Et dans l'ensemble, bien que très classique, le design de ce Mi A1 est très soigné également. On retrouve donc une coque mate qui marque un petit peu les traces de doigts, des antennes très discrètes et un capteur d'empreinte circulaire au dos du téléphone. Sur les tranches, on retrouve tous les boutons sur le côté droit, très facilement accessible, un tiroir double SIM sur le côté gauche, un port infrarouge sur le dessus et évidemment le port USB-C sur le dessous accompagné d'un port jack et d'un simple haut-parleur. À l'avant par contre, on est en présence d'un smartphone qui fait un petit peu daté avec son écran 16/9 et surtout son bouton de touche menu qui a disparu depuis déjà bien des versions d'Android. Son écran justement est un Full HD de 5,5 pouces avec un bon contraste et une excellente luminosité. Il a malheureusement tendance à tirer légèrement sur le bleu. C'est là une grande différence avec le Mi 5X qui avait un écran parfaitement calibré et surtout avec les autres constructeurs qui proposent de pouvoir régler cela dans les paramètres, ce qui n'est pas le cas dans Android One. Car oui, c'est bien Android dans sa version la plus pure qui anime ce Mi A1 et non MIUI comme c'est le cas habituellement sur les smartphones de la marque. On est donc en présence d'Android 7.1.2 Nougat avec la dernière mise à jour de sécurité et une interface entièrement pensée par Google. Et cette interface, bien que très fluide, devient en réalité un peu décevante. De plus en plus, les constructeurs tiers proposent des interfaces sobres, mais avec des petites fonctionnalités en plus. Et quand on a l'habitude justement de ces interfaces, ces petites fonctionnalités en plus viennent manquer quand on utilise le Mi A1. Je l'ai dit un petit peu plus tôt, c'est le cas par exemple de la gestion de la colorimétrie de l'écran, mais on peut citer bien d'autres exemples, comme par exemple la taille de la grille d'application. Mais quoi qu'il en soit, cette interface est très fluide et cela se répercute sur les performances, puisque le Mi A1 est meilleur que le Mi 5X sur ce domaine. Au quotidien, il permet de lancer plusieurs applications simultanément et de passer de l'une à l'autre sans aucun problème, et c'est vraiment sur les jeux très gourmands que l'on ressent un petit manque, notamment sur les temps de chargement. Et au final, sa principale faiblesse, c'est son appareil photo. Reposant sur un double capteur de 12 mégapixels, le module du Mi A1 pêche notamment sur son traitement de l'image et on note souvent des problèmes au niveau de la gestion de la dynamique. Même en plein jour, les forts contrastes sont mal gérés et on se retrouve régulièrement avec une photo qui est soit partiellement bouchée, soit partiellement cramée. Mais ce défaut est compensé par sa très bonne autonomie. Avec une batterie de 3080 mAh, le Xiaomi Mi A1 tient plus de 10 heures sur notre test d'endurance SmartVisor, ce qui le place largement sur le podium derrière le BlackBerry Kiwan et le OnePlus 5. Alors c'est sûr que le Mi A1 n'est pas le meilleur smartphone du marché, mais à moins de 200 €, il se positionne comme l'un des meilleurs si ce n'est le meilleur des petits prix. Il a pour lui une très bonne autonomie, des performances correctes, un excellent écran et une interface agréable bien que perfectible. Des qualités qui font sans souci oublier ses lacunes, notamment en photo. Et voilà, c'est tout pour ce Mi A1, merci d'avoir regardé cette vidéo et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube de Frandroid si vous voulez en découvrir plus. A bientôt!